Coucou mes petits nuages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de comment moi je gagne de l'argent en tant qu'étudiante. Bien évidemment il y a plein d'autres façons de gagner de l'argent, mais déjà peut-être que moi ma façon de gagner de l'argent pourra vous aider. Du coup si ça t'intéresse, let's go, c'est parti. Ma première astuce qui me dure toute l'année, c'est vendre des trucs sur Vinted. On a toujours plein de trucs à vendre sur Vinted. J'en suis au point où j'ai carrément mis des étiquettes sur mes bacs pour savoir ce que j'avais à vendre sur Vinted. Voilà. Mais ouais, vendre sur Vinted, j'avoue que, vous voyez encore là, hier soir j'ai fait un colis Vinted. Donc voilà. Vendre sur Vinted, c'est vraiment une manière de gagner de l'argent qui marche à tous les coups. Alors oui, vous allez peut-être pas vendre dans le mois. Moi, il y a des trucs, ça fait des mois et des mois et des mois qui sont sur Vinted. Il y a des livres d'école de mes parents. Donc oui, ils partent pas hyper vite, mais au bout d'un moment, ça porte ses fruits. J'utilise des bons de réduction aussi pour gagner de l'argent. Alors vous allez me dire, Clémence. Oui, alors c'est vrai que c'est pas le truc auquel on pense forcément, mais il y a des trucs ça vaut vraiment le coup et il y a des trucs où vous pouvez être remboursé à 100%. Je sais que à l'heure d'aujourd'hui j'en utilise, mais il y a encore quelques mois je n'en utilisais pas du tout et aujourd'hui je vois qu'en fait ça me rapporte pas mal d'argent. Et enfin il y a trouver un job d'été et ça c'est la partie sur laquelle je vais rester extrêmement longtemps parce que je vais vous donner des astuces sur comment trouver votre job d'été. Alors je sais qu'il y en a qui ont des jobs étudiants donc toute l'année. Personnellement, je me vois pas faire ça puisque je ne me sens pas capable de à la fois et gérer le travail et gérer les études. Pour moi, c'est pas possible. Donc, pour ma part, je ne prends que des jobs saisonniers. J'ai trouvé celui de cette année, même si j'ai galéré, mais j'ai enfin trouvé et il y a plusieurs astuces pour trouver votre job saisonnier. Premièrement, un CV, une lettre de motivation qui donne envie. Donc, la structure de vos phrases, la façon dont ça va être présenté, etc., ça a une importance, mais vous vous imaginez pas. Surtout pour votre lettre de motivation. Pour le CV, c'est la mise en page qui va être importante. Si c'est un truc tout brouillon, tout moche, ça passera pas. Alors que si vous faites un truc vraiment bien rangé avec, par exemple, euh, j'ai pas mon CV là à proximité, mais j'ai une catégorie stage, j'ai une catégorie, je crois que ça s'appelle emploi ou un truc comme ça. Et en fait, il y a vraiment tout détaillé. Et sur le côté, j'ai une photo avec toutes mes coordonnées, mes loisirs, mes machins, mes trucs. Et c'est ce qui donne aussi envie aux gens de voir votre CV. Les lettres de motivation, je vous cache pas que très peu les lisent, même si c'est on vous la demande, mais très peu lisent les lettres de motivation, mais voilà, faites-la quand même. Donc déjà, ça c'est primordial. Ensuite, je vous conseille de postuler à toutes les offres que vous voyez sur internet à proximité de votre domicile. Ne postulez pas, enfin si vous habitez à Lille, allez pas postuler un truc à Marseille, ça sert à rien. Mais je sais que moi, j'ai postulé dans tous les trucs dans un environ. En fait, je me suis donné comment dire, j'ai perdu mon mot. Je me suis donné un territoire, entre guillemets, c'est pas le mot que je veux, mais je trouve plus mon mot. Je me suis donné un espace, on va dire, où je me suis dit, tous les emplois qu'il y a dans cet espace, tu postules. J'ai postulé à énormément d'offres d'emploi, on va pas se le cacher. Et alors ça paye ou ça paye pas, mais voilà. Et je sais que moi, mon cercle était très petit puisque je n'ai pas de véhicule et que du coup, je ne me déplace qu'en transport en commun et que parfois ça peut être plus long. Mais voilà. Mais postulez à toutes les offres d'emploi que vous vous mettez dans un périmètre précis. Voilà, c'est le mot périmètre que je cherchais. Faites appel à vos contacts. C'est pas une blague. Après, ça dépend du domaine de votre entourage. Hein. Mais si par exemple vous avez un oncle qui travaille en boucherie, si vous avez. Enfin, si votre papa connaît quelqu'un qui travaille, je sais pas moi, chez Leclerc ou un truc comme ça, essayez de faire fonctionner ces contacts-là. C'est ceux qui vont pouvoir vous déboucher et qui vont pouvoir vous aider à trouver un travail.
Moi je sais que mon travail que j'ai aujourd'hui, je l'ai trouvé grâce à un contact. Franchement, faites fonctionner vos contacts, c'est hyper important parce que c'est ce qui vous ouvre des portes. Voilà. Pour tout ce qui est commerce, et enfin, quand je dis commerce, c'est tout ce qui est magasin, tout ce qui est restaurant, enfin tout ça. N'hésitez pas à aller les voir en personne. Donnez-leur le CV et lettre de motivation en personne. Ça fait toujours un plus. Alors que je sais que dans les entreprises, c'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, si vous avez, je sais pas moi, vous êtes en droit et vous avez, enfin, vous voulez travailler dans un cabinet d'avocat, y aller en personne, c'est pas forcément le mieux. Alors que si vous allez postuler chez Leclerc, allez donner votre CV et lettre de motivation en main propre, c'est toujours mieux. Essayez de voir aussi avec votre mairie. Souvent la mairie a des offres d'emploi à proposer. Je sais que moi sur le site de ma mairie, en tout cas, on peut déposer lettres de motivation et CV. Et après la mairie se charge entre gros guillemets du reste. Personnellement, j'ai pas eu besoin de la mairie et j'ai jamais eu de retour de la mairie. Donc bon bref, ça c'est tout autre chose. Mais voyez avec votre mairie s'il n'y a pas un secteur qui peut vous aider à vous trouver des débouchés. Aussi si vous êtes des jeunes, il y a forcément un secteur jeune dans votre mairie qui vous permet de vous trouver un débouché vers un travail saisonnier. Voilà. Je sais que moi, le zoo de ma ville recherche des gens, enfin des saisonniers pour l'été. Et voilà, ils prennent aussi des étudiants ou des choses comme ça, enfin des personnes dans, voilà. Et alors le dernier truc qui pour moi est logique, mais ce n'est pas logique pour tout le monde, postuler dans des agences de babysitting. Je suis dans 2 agences de babysitting. Il y en a une, j'ai eu un entretien, mais ça s'est pas très bien passé. Mais sinon, n'hésitez pas à postuler dans des agences de babysitting. Vous avez même des sites de babysitting, d'aide aux devoirs aussi. N'hésitez pas, je sais que j'ai une amie, elle est avec Super Prof. Donc voilà, vous avez en fait plein d'astuces pour pouvoir gagner de l'argent en étant jeune. Vous avez aussi vous pouvez avoir des aides de l'État en tant qu'étudiant. Enfin, il y a plein de façons de gagner de l'argent en tant que jeune si on se donne les moyens. Je vous avoue que tout ce qui est au niveau de l'État, je pourrais pas vous en parler parce que ça m'intéresse pas. Mais tout ce qui est job saisonnier, tout ce qui est vente sur Vinted, etc., etc. Je pense que c'est des choses qui peuvent vous aider. Tout ce qui est babysitting aussi. Vous avez des applis de babysitting. Moi, je sais que je suis sur Moonsy et Babysit. C'est 2 applications qui, voilà. Je sais qu'il y a aussi pas mal d'annonces sur le Bon Coin. Après, faites hyper attention aussi sur qui vous tombez. Ça, c'est... Voilà. Mais n'hésitez pas aussi à demander une... Alors, pour ceux qui veulent faire du babysitting, demandez une première rencontre avec les enfants et enfin un entretien avec les parents où vous pouvez voir les enfants. Parce que rencontrer uniquement les parents, ça sert à rien. C'est les enfants que vous allez garder, donc c'est avec les enfants qu'il faut que le contact passe. Le contact peut très bien passer avec les parents, mais pas passer avec les enfants. Alors que vous allez passer du temps avec les enfants. Donc il faut vraiment que vous ayez un contact avec les parents, mais aussi les enfants, et surtout les enfants. Voilà, du coup ce sera tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.